m'aider à faire des calculs et qu'on puisse s'arranger et comment nous allons payer cette dette parce que je trouve que les intérêts sont devenus maintenant problème. Et le matin arrivé, papa réveillait les enfants. Chers enfants, réveillez-vous. Il y a un visiteur qui est là en bas. Vous savez, quand vous êtes sur la colline et surtout au Chala, et ceux qui ont souvent cultivé, ils savent, lorsque vous êtes sur la colline, la source souvent est là à la vallée. Et pour monter, et là où il y a la cage, souvent on aime construire la cage au sommet. Et les chemins qui vont monter jusqu'au sommet, c'est un peu difficile à pratiquer. Et les enfants, ils savaient ça, et ils savaient que si quelqu'un venait vous voir, il fallait que vous puissiez vous muscler d'abord votre organisme et aller prendre la charge que le visiteur transporte. Et les enfants, lorsqu'ils ont écouté qu'il y a un visiteur qui vient les voir et qu'il a un fagot qu'il fallait transporter, les deux enfants se disaient maintenant qui entre nous deux ira avec ses papas et transporter ses fagots. Alors, les papa dit, bon, vous deux, venez, moi je pars avec les cadets. Et l'aîné a été très content, d'ailleurs il est retourné dans son lit disant, ah voilà, gloire à Dieu, j'ai continué avec mon sommeil, essayer de monter ici, non, c'est pas facile. Et les garçons sont descendus avec son père, ça c'était comme c'est son père qui l'a envoyé, ils sont allés à la rencontre de ses patrons qui venaient les rendre visite. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la vallée, et ils ont fait des calculs et ils ont trouvé que leur argent équivalait à 1 500 000 $. Et que les garçons là devaient prendre la direction de la gestion de cet argent. Et les papas disent, moi j'ai une entreprise que j'ai préparée pour toi. Et cette entreprise, ces garçons vont les gérer. C'est une entreprise qui contient vraiment cette somme-là de 1 500 000 $. Et ces garçons vont les gérer et il va aider toute la famille. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 7, il est écrit. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 7, il est écrit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché en vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tout le peuple. Disons que Dieu a toujours choisi un peuple qui lui appartient. Il dit, ce peuple-ci c'est pour moi. Il les met à part. Il a choisi Israël. Il dit, toi, peuple Israël, tu es mon peuple. Il est choisi. Ce n'est pas toi qui demande à Dieu de te choisir. Peut-être que tu es né adventiste. Ce n'est pas toi qui as fait une demande de naissance des parents adventistes. L'Éternel lui-même, il t'a fait naître adventiste. Peut-être que tu as reçu le message adventiste. C'est par sa providence que tu as reçu le message adventiste. Dieu a souvent choisi le peuple. Il s'est choisi son peuple et il a une mission pour ce peuple-là. Lorsque nous lisons Galates 3, verset 29, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, l'héritier selon la promesse. Aujourd'hui là, nous pouvons dire nous ne sommes pas des Israélites, mais il a choisi les Israélites. Il ne nous a pas choisis. Mais aujourd'hui, il te dit, si tu es là, tu es en Christ, tu es déjà Israélite. Tu es déjà, tu as cette faveur de recevoir la promesse. Parce que Dieu
a un projet spécial pour toi, a une mission, cette mission qu'il t'a donnée. Par le fait que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous devons et nous devenons membres de ce peuple. Nous sommes Israël, nous sommes Israélites spirituels. Dieu, quand il nous choisit, il a sa mission. Quand nous lisons à Zacharie chapitre 8, verset 21 à 23, il est écrit: les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Et si parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toute langue, de toute nation saisiront un juif par les pas de son vêtement et diront: nous irons avec vous, parole de l'Éternel. L'Éternel dit, la mission qu'il a donnée à ces Juifs, c'était que c'est le monde puisse comprendre qu'il y a un vrai Dieu, et Dieu miraculeux, Dieu qui opère des miracles dans la vie. Et il y aura beaucoup de gens qui vont venir de toutes les nations et qui vont s'attacher aux Israélites et dire: non, c'est vous qui avez un vrai Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, partout où nous sommes, est-ce que nous avons les gens qui s'attachent à nous et disent: c'est vous qui avez un vrai Dieu? Et ils s'attachent à nous à travers tout ce que nous sommes en train de faire, à travers nos activités, nos travaux, à travers même nos institutions que nous sommes en train de fréquenter. Peut-être que vous avez eu un travail quelque part. Peut-être que vous êtes un comptable quelque part. Peut-être que vous êtes un fonctionnaire quelque part. Vous n'êtes pas dans le monde adventiste. Il y a ceux-là qui ignorent qu'ils ont été choisis par Dieu. Ils se cachent, ils cachent leur identité. J'ai trouvé une personne qui a enseigné dans une école séculière, une école de l'État, et qui n'a pas dit qu'il est adventiste parce qu'il a trouvé qu'on critiquait trop les adventistes dans cette institution. Et pendant que les adventistes œuvraient dans cette institution, à un certain moment, les adventistes ont été bien réputés, et comme lui, il a caché son identité, il pouvait même aller prester le sabbat. Et on n'a pas tenu compte de lui, on n'a pas su qu'il est adventiste, on devait lui programmer tout le jour une identité. Pourquoi vous cachez votre identité? Ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est l'Éternel lui-même. Il faut savoir qu'accepter Jésus comme votre sauveur et dire: je suis adventiste, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Quand nous lisons Matthieu 5, 13, la Bible nous dit: nous sommes les seuls de la terre. Et si le seul perd sa saveur, il ne doit qu'être jeté. Lorsque Dieu nous a choisis, il ne nous a pas choisis pour cacher nos talents. Il ne nous a pas choisis pour nous cacher dans le monde, mais il nous a choisis pour que nous puissions montrer notre identité et manifester notre identité pour que le monde puisse savoir que voilà, les personnes ici, les Israélites, les Juifs que Dieu a choisis, il faut que nous puissions exploiter leur église. Il faut que nous puissions voir là où ils adorent. Des fois, nous pensons que lorsque nous évangélisons maison à maison, c'est ça seulement l'évangélisation. Non. Nous évangélisons par tous notre moyen, par nos comportements, par les travaux, les courages que nous avons pour travailler. On vous a programmé pour telle activité, mais acceptez, travaillez bien, et que tout ce monde-là qui va graviter autour de votre activité, qu'il sache que réellement c'est une personne qui adore un vrai Dieu et qui se dise: il faut que nous puissions voir là où cet homme travaille. Des fois, nous avons souvent vu quand il est midi, nous arrêtons les activités ecclésiastiques et les gens disparaissent de l'église. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils ont signalé partout où ils travaillent que réellement ils sont adventistes? Il y a ceux-là même qui disent: non, je n'ai pas signé ma présence. Mais là, tu es en train de travailler. Si on connaissait que tu es adventiste partout où tu es là, où tu es en train de travailler,
On ne peut pas compter sur toi les sabbats. Nous avons peur de quoi? Peur de l'emploi. Alors que le Dieu que nous adorons, c'est lui le patron de l'emploi. Peuple de Dieu, tout ce que nous avons, tout notre être appartient à Dieu. Même notre argent, si Dieu te fait l'argent, cet argent-là, il ne t'a pas fait cet argent pour toi et pour seulement ta famille, mais c'est pour son œuvre, pour que les gens puissent savoir qu'ici il y a un vrai Dieu. Nous avons les démunis avec nous. Tu as l'argent et tu ne veux pas toucher ta poche comme on a annoncé ici que nous devons contribuer pour la construction de l'église et pour les démunis, pour nos visiteurs qui sont venus nous visiter, nous allons contribuer. Et quand tu quittes ici avec ta poche et tu dis bon cet argent ici, je vais acheter ceci, cela. Non, Dieu ne nous donne pas quelque chose, Dieu ne nous fait pas comme des experts ou ne nous fait pas comme des distingués parmi les autres pour rien. Mais il y a une mission, c'est pour que nous puissions continuer. Nous puissions continuer par notre comportement à amener les gens vers lui, à amener les gens vers lui. Quand nous lisons Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une lumière qui est sur la montagne, je ne sais pas si elle peut se cacher. Donc, nous sommes une lumière, nous devons éclairer. Tu n'as pas besoin de se cacher, on va te voir toujours même si tu t'es caché. Tu es étudiant adventiste et tu fais tout ce que tu veux, tu prends même la boisson et tu dis non, je vais étudier, je vais prier après mes études. Non, l'Éternel n'est pas content pour ça. L'Éternel veut que nous puissions garder notre identité. Et c'est pourquoi au verset 16, il nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les botanistes, ils parlent souvent des tropismes de plantes. Lorsqu'une plante est sous l'obscurité, il cherche toujours à se diriger vers la lumière. Donc la lumière est très nécessaire. Nous sommes la lumière. Quand Dieu dit nous sommes la lumière, donc le monde a besoin de nous. Quand nous lisons Ésaïe 60, verset 2, on nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité et le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi, sa gloire apparaît. Il y a l'obscurité dans ce monde. Donc, les gens, ils prennent la Bible, ici, ils lisent un verset où vous allez trouver les versets clairs. Tu dois observer la loi de Dieu. Je ne suis pas venu abolir la loi de Dieu. Mais les gens, ils vont lire ça, ils vont dire non, non, la loi est finie au calvaire. Tu peux adorer Dieu n'importe quel jour, les sabbats là est fini, ainsi de suite. Mais c'est l'obscurité. Et les gens sont dans le monde et ils sont en train de baigner dans cette obscurité. Et nous les accompagnons à rester maintenant dans l'obscurité par nos comportements, par cacher notre identité. Tu es adventiste. Qu'est-ce que tu as souvent fait dans ton service pour enlever les gens de cette obscurité? Parce qu'ils veulent suivre la lumière. Ils veulent qu'ils puissent bénéficier de cette lumière. Quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, il nous dit que nous sommes des ambassadeurs, des représentants de Christ. Donc, partout où nous restons, nous devons représenter Christ. Nous devons représenter Christ. Normalement, les gens pouvaient chaque fois se dire, si je suis à côté de celui-ci, là je suis à côté de Dieu. Nous devons arriver à cet état où lorsqu'on a besoin vraiment de soulagement, qu'on puisse t'appeler. Dans nos institutions de ces gens-là, lorsque il y a un problème, et c'est lui qui accentue les problèmes. On peut qu'il y aura des divisions. Un adventiste qui a la base de la rébellion même dans des institutions, c'est pas normal. L'adventiste, c'est la personne qui doit s'humilier et écouter et prier.
Lorsqu'il y a un problème, c'est à lui qu'on doit demander, mon cher, il y a un problème, est-ce que tu peux nous aider à résoudre ces problèmes? Dans la Bible, il y a quelques exemples des ambassadeurs qui ont été, qui peuvent être nos références. C'est comme l'exemple de Joseph, quand nous lisons Genèse 39, du premier verset au 5e, où Joseph, ici, nous trouvons l'histoire de Joseph qui a été vendu chez Potiphar en Égypte, mais à cause de sa fidélité, à cause d'être collé toujours à Dieu, Joseph a représenté fidèlement Dieu dans la maison de Potiphar, même s'il a eu des difficultés dans la vie, s'il a eu des tentations, mais Joseph, il est resté ferme. Au point que Dieu a béni cette maison. Quand vous lisez, si vous lisez la suite de ces versets, Dieu a béni la maison de Potiphar. Donc nous sommes une bénédiction pour tout le monde avec qui nous sommes en train de vivre. Quelqu'un ne peut pas manquer à manger à ton côté. Non. Même si tu n'as pas à manger, partage ces pains-là avec la personne qui est avec ton voisin pour qu'il sache que réellement tu es bénédiction pour lui. Dieu nous a fait tout. L'épée que vous pensez que c'est l'épée là qui vous a fait, c'est par grâce. Mais il y a des gens qui sont en train de vivre dans la misère. Pourquoi Dieu ne t'a pas décapité comme... Pourquoi les hommes ne t'ont pas décapité comme nos enfants ont dit? Mais les gens sont en train de mourir, mais Dieu te laisse la vie. Dieu me laisse la vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Dieu me laisse la vie. Les gens sont en train de mourir. Avec des accidents, les gens sont en train de mourir. Qui suis-je pour que je puisse continuer à vivre? Non, l'Éternel a un plan pour nous. Il a une mission. Il veut à ce que nous puissions montrer aux gens que c'est lui le vrai Dieu. Et que nous suivons le vrai Dieu. Si nous ne mourrons pas aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que nous puissions savoir que... C'est parce que Dieu veut que nous puissions faire savoir aux gens que c'est lui le vrai Dieu et qui a de nous soutenir. C'est pourquoi vous allez trouver que même la personne de Joseph, qui a eu des problèmes, il a été tenté, il a été jeté en prison, dans les creuset, il a vécu, mais à partir de cette prison, il a été maintenant le suprême dans les pays étrangers. Il est presque président. Et c'est ce que nous serons. Ne soyez pas découragés à cause des difficultés, parce que vous êtes en train de garder la loi de Dieu, vous êtes en train de témoigner, vous êtes en train de faire cette œuvre d'ambassadeur, comme les Daniel, comme les Joseph. Ne pensez pas que Dieu va vous les laisser. Dieu toujours est avec nous. Au contraire, il va maintenant nous élever à un rang plus élevé que jamais, au point que nous-mêmes, nous allons pleurer. Nous allons émettre les larmes de la joie. Nous allons glorifier Dieu parce qu'il s'est souvenu de nous, peuple de Dieu, partout et toujours. Partout et toujours, faisons briller notre lumière afin d'être des vrais ambassadeurs du Christ. Et pour le faire, nous devons être attachés au cep. Nous devons être attachés au cep qui est Christ. Et si nous sommes attachés à Christ, vous allez trouver que notre lumière, il va éclairer. C'est-à-dire, appuyons-nous seulement à Christ. Par notre propre force, nous ne pouvons pas réussir. Si on te dit, cet endroit, tu vas perdre parce que tu veux continuer avec ton sabbat là, par ta force, tu ne peux pas vaincre cette tentation. J'avais un ami là, qu'on a promis $2000 chaque mois et qu'il va chaque fois travailler le sabbat. Et il a laissé directement l'emploi et il a eu beaucoup de difficultés au point que même son enfant allait mourir. Tout ce matériel-là vendu pour soigner son enfant et il est resté un pauvre. Mais, gloire à Dieu, actuellement, il est devenu encore un grand richard. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu encore de lui. Peuple de Dieu, Dieu se souvient de toi. Il t'a choisi pour que tu puisses témoigner et lui représenter partout où tu travailles. Amen. Hein? Et qui, avec moi, dit, vraiment Seigneur, moi je ne peux pas réussir seul.
je voudrais assez que je puisse m'attacher à toi, Christ, pour que je puisse te représenter partout où je travaille, pour que les gens viennent à toi. Il va se mettre debout et nous allons inviter les premiers anciens de nous conduire, de bénir ces peuples là qui va se dire non Seigneur, je voudrais assez que tu puisses me soutenir, que je puisse m'attacher seulement à toi et que toi seul tu puisses me gouverner pour que je puisse amener beaucoup d'âmes vers toi à travers et mon comportement et mon travail et tout mon être qui va se mettre debout. Et le premier ancien pendant qu'il sera en train d'avancer pour nous bénir et implorer l'Éternel pour cette bénédiction.